Hello, hello les investisseurs à bloc, bienvenue dans cette chronique du jeudi. On va faire le tour un petit peu de l'actualité. Nous allons parler bien évidemment de ce cher Shiba Inu également tout au long de cette vidéo, donc reste bien avec moi. Et avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me mettre en commentaire également ce que tu penses des cryptos qui vont suivre, de l'actualité qui va suivre, et également à partager cette vidéo. Allez, on commence bien évidemment avec la valeur du Bitcoin qui vient de dépasser les 65 000 $. C'est son cours historique. Le cours de la monnaie a enregistré une hausse de plus de 50% sur un mois et plus de 450% sur un an. Alors moi, les investisseurs à bloc, je ne connais aucun livret A qui ne propose du 450%. Le marché des crypto-monnaies est vraiment le marché de la nouvelle ère actuelle où je pense qu'un nouveau monde est en train d'émerger petit à petit pour se décentraliser le plus possible des banques qui deviennent de plus en plus, on va dire, très chères au niveau des frais qu'elles proposent et un système vieillissant qui permet aussi aux banques de ne pas être forcément compétitives. Donc, il faut savoir que les crypto-monnaies, pour moi, ont un grand avenir, surtout que le Bitcoin a encore quand même bien fait des siennes, et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, en parlant bien évidemment encore une fois très prochainement du Shiba Inu. Allez, avant toute chose, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram que tu peux retrouver en description ou également en premier commentaire épinglé où je te présente une source de revenus passifs et d'autres sources de revenus passifs à suivre qui me génèrent 35% minimum de rendement par mois en total automatique. Je te partage mes résultats, ce que je gagne, combien je gagne par jour. Totale transparence, va y faire un tour, tu seras le bienvenu et si c'est pas pour toi, tu seras libre également de quitter ce canal, mais ça peut valoir le coup. Allez, on continue avec justement ce Bitcoin. Alors, cette crypto-monnaie qui n'existait pas tout de même il y a un peu plus de 10 ans, affole désormais les marchés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mercredi 20 octobre, le cours du Bitcoin s'est envolé jusqu'à atteindre plus de 65 000 $, une étape jugée historique par sa démocratisation qui a été rendue possible avec le lancement d'un produit financier à Wall Street lié à la crypto-monnaie. Donc c'est tout nouveau, c'est tout beau, ça vient de sortir, c'est absolument exponentiel et exceptionnel ce qui se passe. Et encore une fois, regardez bien, pour le terme qui a marqué ici, sa démocratisation. Ça fait pas penser à quelque chose, membre de la Shiba Army. La démocratisation, c'est ce qui est en train de se passer aussi avec le jeton Shiba Inu, n'est-ce pas? Donc cette démocratisation où il est vraiment très accessible de partout, des développements de partout, de l'acceptabilité de partout. Bref, voilà, certaines personnes diront, mais il est incomparable au Bitcoin, etc. Mais dans le fond, dans la forme, peut-être pas encore maintenant, mais dans le fond, on a quand même quelque chose d'assez similaire. Donc, la crypto-monnaie ici qui s'est changée pour moins d'1 $ il y a 12 ans, culminé ce mercredi, d'1 $, c'est ça, il y a 12 ans, il culminait ce mercredi aux alentours de 13h45, etc., à 65 490 $. Autrement dit que le Bitcoin a enregistré une hausse de plus de 50% sur un mois et plus de 450% sur un an. Eh bien, j'ai envie de dire également, si vous êtes dans cette vidéo, les membres de la Shiba Army, s'il faut attendre entre 5 et 12 ans pour avoir un SHIB à plus d'1 $, ou si ça se trouve, ça se fera avant ou un peu moins, on ne sait pas, ou même plus, ben, ça peut valoir le coup également d'attendre, tout simplement. Allez, on continue. Le Bitcoin profite également depuis un mois du lancement du premier fonds indiciel ETF lié à son cours à la bourse de New York, dont les échanges ont commencé mardi. Les investisseurs espèrent que de nouveaux fonds vont pouvoir se lancer sur le marché de la crypto-monnaie. Bien évidemment, le Bitcoin, on l'a vu, c'est vraiment le meneur, le leader. D'autres crypto-monnaies derrière vont suivre, vont vraiment accrocher le wagon. Et donc, c'est tout simplement, comme je le dis, une nouvelle ère, l'entrée dans un nouveau monde financier décentralisé. En utilisant donc ce produit financier régulé, eh bien la première séance d'échange semble avoir été un succès puisque le premier fonds indiciel a connu 24,4 millions d'échanges et fini en nette hausse. C'est vraiment, j'allais dire quelque chose d'assez similaire, mais en effet un appétit fort pour une expo
exposition. Et encore une fois, ce qui fait le succès d'une crypto-monnaie, eh bien, c'est une exposition, une accessibilité et une exposition, bien évidemment, très, très forte. Et également la notoriété. Donc, on a quand même pas mal d'ingrédients ici qui font que Bitcoin va continuer d'atteindre donc le sommet, donc les 100 000 $. C'est ce qu'on peut voir évidemment dans ce graphique où il a complètement dit bonjour, au revoir au précédent plus haut. Il l'a passé. Je m'attendais à un net repli, comme je vous avais dit, ou alors avec beaucoup d'engagement, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, on a défoncé ce fameux dernier plus haut pour arriver actuellement à 66 282. Ça sera peut-être d'autres choses quand cette vidéo sortira. Donc retenez bien encore une fois que il est tout à fait normal d'avoir un repli après une forte hausse. On le voit ici, ça a complètement dévissé pour ensuite continuer. Ok, tout ça, ça fait partie de l'analyse. Moi, j'étais complètement serein au moment où le Bitcoin dégringolait et je serai aussi complètement serein si le Shiba doit corriger. Allez, on continue. Donc, Polkadot et Solana. Donc, je vous parlais principalement de Solana, qui lui, pareil, eh bien, on entend dire que Solana pourrait atteindre, les 1000 $ en cette fin d'année, début 2022, sachant que nous attendons une explosion massive du marché des crypto-monnaies en cette fin d'année, début d'année 2022. Tous les indicateurs nous l'informe tout simplement et nous fait voir qu'il est probable d'avoir ce scénario. Allez, les analystes s'attendent à une reprise du sol en raison de l'évolution du réseau Solana. Eh bien, en effet, 564 projets, rien que ça pour Solana. On l'appelle tout simplement l'Ethereum Killer. Alors, on peut voir également que la valeur totale bloquée, TVL de Solana, s'élevait à 1 milliard de $ à la fin du mois de juillet. Je rappelle que également pour les membres de la Shima Army, que le Shiba Swap, il y a également 1 milliard de bloqués. Donc voilà, on est bien parti aussi pour les fervents défenseurs de la Shiba Army. Allez, on continue bien évidemment avec le cours de Ethereum. Ethereum, on est ici à 3490 €. Nous avons tout simplement, eh bien, hop, si ça veut bien charger, tac. Nous avons tout simplement, eh bien, petit à petit accroché, ou en tout cas, nous avons été amenés à venir aller chercher donc le dernier plus haut qui se trouve en effet ici à 4372 $. Nous avons dépassé donc cette première barrière. Bon, pas de repli généralement, rien d'inquiétant ici, pas de figure de retournement. Nous devrions y aller également de bon train, hein, parce qu'encore une fois, le Bitcoin, c'est vraiment le fonceur, c'est celui qui tire vraiment tous les autres wagons du vert, que des bonnes nouvelles. Tout se passe absolument bien. Et faut savoir que nous attendons également, donc très prochainement, par rapport à la configuration actuelle, également une explosion du Shiba Inu qui devrait avoir lieu. Encore une fois, il n'y a pas de confirmation. Vous savez, les investisseurs à bloc, il n'y a vraiment aucune confirmation dans le marché des crypto-monnaies, mais en tout cas, il n'y a pas de raison si la locomotive Bitcoin tire tous ses wagons et met plein gage jusqu'aux 100 000 $, ça peut être que bénéfique pour tous les autres qui suivent derrière. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Like cette vidéo, partage, commente et je compte sur toi pour être présent dans les prochaines vidéos. À très bientôt pour la prochaine chronique du jeudi. Ciao.